libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. C'est par la foi et uniquement par la foi que tout s'accomplit. C'est par la foi et uniquement par la foi que tout s'accomplit. Actuellement, dans le christianisme, beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a d'autres secrets cachés. Donc quand le Seigneur nous dit c'est pas la foi, on a l'impression que le Seigneur ne nous dit pas tout. Parce qu'on se dit mais seulement par la foi. Et le Seigneur dit oui, c'est seulement par la foi. Donc ça signifie que si nous n'avons pas encore vu en manifestation ce que Dieu nous a promis, nous devons continuer à croire jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Tu n'as pas encore vu, alors ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le quorum voulu par Dieu. Amen. Parce que la foi est infaillible. Quand vous atteignez le quorum voulu par Dieu, en ce qui concerne la foi, on ne vous dit pas que vous avez atteint. Vous-même, vous faites comment? Vous voyez des choses changer surnaturellement. Donc c'est pour cela que, bien aimés, nous allons poursuivre notre apprentissage. Au lieu de sombrer dans des raisonnements qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu établit les lois. Et je vous ai toujours dit que les lois de Dieu, nous ne pouvons pas les changer. La Sainte Communion, ou encore Sainte Seine, est le repas qui commémore les souffrances et la mort du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. C'est un repas, mais un repas commémoratif. Un repas qui commémore la mort du Fils de Dieu. Amen. Ça paraît un peu étrange, mais c'est exactement ce que la Sainte Seine est. Ce n'est pas un repas qui commémore la résurrection, mais ça commémore les souffrances et la mort. 1 Corinthiens 11, 26 dit ceci: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous faites quoi? Que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Boire la coupe, c'est une figure de rhétorique qui consiste à prendre le contenant pour le contenu. Parce qu'on ne boit pas la coupe en réalité, on boit ce qui est dans la coupe. Amen. Vous voyez, Dieu dit, toutes les fois que vous mangez et que vous buvez, donc c'est un repas. Et tout à l'heure, nous allons manger et nous allons boire. On ne va pas faire la magie. Amen. On ne va pas faire du mysticisme. On ne va pas faire de la sorcellerie. Il a dit, toutes les fois que vous mangez, vous connaissez ce qu'on appelle manger, vous connaissez ce qu'on appelle boire. Il dit, toutes les fois que vous mangez de ce pain-ci et que vous buvez de cette coupe-là, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer veut dire aviser, faire savoir. Amen. Aviser, faire savoir. Donc, chaque fois que je mange le pain et que je bois la coupe, je suis en train de faire savoir à qui de droit que le Fils de Dieu est comment? Il est mort. Amen. Donc même si je n'ouvre pas ma bouche pour dire Jésus est mort, seulement parce que je mange et que je bois,
J'annonce qu'il est comment? Qu'il est mort. C'est ce qui est écrit, non? Amen. C'est important. Le Seigneur n'insiste pas là-dessus pour rien. Chaque fois que nous faisons un rituel qui a été établi par le Seigneur, bien aimé, même si les détails là nous paraissent simplistes, nous devons, n'est-ce pas, effectivement les comprendre et les pratiquer. Avec, n'est-ce pas, effectivement, Dieu, on ne doit pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas. Dieu n'est pas un marabout. Et quand vous allez sur le marabout, vous lui expliquez votre problème, il vous prépare ses fétiches, après il vous donne. L'autre, si tu bois matin, midi, soir, l'autre là c'est quoi? Tu rentres quand même, tu bois matin, midi, soir, en te posant, c'est même quoi? Le poison, c'est quoi? Mais tu fais confiance à qui? Au marabout. C'est pas comme ça avec la foi. Dieu te dit, fais-moi confiance. Mais il t'explique tout ce qu'il a initié. Alléluia. Et pour vous qui êtes là, vous savez, n'est-ce pas, effectivement, ce que c'est que la Sainte Seine. Alléluia. Il existe un rapport entre un signe et l'événement auquel ce signe se rapporte. Ainsi, chaque fois que l'on voit ce signe, on se rappelle l'événement en question. Par conséquent, toutes les fois que les croyants prennent la Sainte Seine, ils doivent se rappeler les souffrances et la mort de Jésus-Christ pour eux. Ils doivent annoncer solennellement que Jésus-Christ a déjà souffert et est mort pour que leurs péchés leur soient pardonnés. La Sainte Communion est pour eux le signe incontestable que Jésus-Christ est vraiment mort et que l'expiation de leurs péchés a déjà été parfaitement accomplie. Par conséquent, toutes les revendications de Satan et toutes ses prétentions sont devenues nulles et sans effet. Amen. Le Seigneur vous dit que un signe est toujours en rapport avec quelque chose. Même sur la route, quand vous conduisez, si vous avez lu par exemple le Code de Rousseau, il y a des signalisations. Amen. Il y a des plaques de quoi? Des signalisations. Donc quand vous voyez une plaque de signalisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est devant. Amen. La plaque de signalisation n'est pas souvent située exactement à l'endroit où il y a ce qu'elle signale. Par exemple, la plaque du dos d'âne n'est pas sur le dos d'âne. Amen. C'est avant le dos d'âne. Donc quand je conduis, je regarde la route, je regarde les panneaux de signalisation. Quand je vois une plaque et que je lis ce qui est écrit sur la plaque, je comprends que je vais rencontrer ce que cette plaque-là annonce devant. Amen. Donc, entre un signe, il existe, un lien entre un signe et la chose que ce signe-là signale. Amen. En sorte que quand vous voyez le signe, automatiquement dans votre tête, votre conscience doit se réveiller par rapport à l'événement auquel ce signe renvoie. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous voyez la Sainte Seine, c'est-à-dire quand vous voyez la table telle qu'elle est là, elle est dressée. Quand vous la voyez, dans votre tête, votre conscience doit se réveiller. Votre conscience doit se réveiller. Il doit avoir, n'est-ce pas, une induction logique, un effet qui, n'est-ce pas, effectivement, réveille en vous la conscience que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quoi? Un sacrifice d'expiation a eu lieu. Dieu veut que moi, Abraham, quand je vois cette table, écoutez, nous sommes dans une réunion de famille.
Dieu veut que moi, son enfant, chaque fois que je vais voir la table ici, que ça réveille ma conscience au sujet de ce que lui, Dieu, il a fait, à savoir le sacrifice de son fils Jésus. Dieu a fait un sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qui va encore se faire. Ça s'est déjà fait. C'était un sacrifice réel. C'était quelqu'un, un être humain, un homme, fils de Dieu. Et il a été tué. Il a été assassiné. Vous pouvez rentrer dans la Bible pour lire les détails de son assassinat. Si votre foi à ce sujet n'est pas forte, c'est parce que vous ne passez pas votre temps à faire ce que Dieu vous demande de faire, à méditer au sujet des détails des souffrances et de la mort de Jésus, malgré tous les efforts que le Seigneur fait à mettre à votre disposition des enseignements idoines, détaillés, exacts, précis, digestes. Beaucoup parmi vous continuez d'être paresseux en ce qui concerne la méditation. C'est-à-dire aller prendre ce que Dieu dit et s'asseoir, méditer. Vous dites, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que les gens ne peuvent pas être forts. Ils prient, mais il n'y a aucune force dans ce qu'ils disent. Je déclare que je suis délivré, je déclare que je suis libéré. Mais c'est comme les gémissements de quelqu'un qu'on est en train d'étrangler. Il n'y a pas de force dedans. Quand quelqu'un qui a compris ce que Jésus a enduré, quand il parle au diable, il y a des résultats. Quand il lui parle, il y a une force qu'on ne peut pas imaginer qui émane de ce qu'il dit. Cette force-là provient de sa conviction. Et cette conviction provient de la compréhension de ce que le Seigneur lui a révélé au sujet des souffrances de Jésus. Jésus a souffert de façon indicible, c'est-à-dire de façon on ne peut pas décrire. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que Jésus a endurée. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Mais Dieu vous demande de faire vos efforts chaque jour. Parce que ce sont ces souffrances-là, bien-aimés, qu'on appelle la croix. C'est ça le fondement de votre délivrance. C'est sur ça que s'appuie votre salut, le salut de votre famille, le salut de vos enfants, le salut de vos entreprises, de vos projets. C'est sur ça. Si vous négligez ça, eh bien, vous allez continuer à faire les frais de l'adversité. Donc quand je vois la table, dans ma tête, papa, il est mort. Et peut-être quand je venais là, quand je venais aujourd'hui, peut-être j'avais beaucoup de stress dans mon cœur. J'avais beaucoup de stress. Parce que je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va me se passer? Est-ce que tu vas même m'agréer? Est-ce que cette prière-ci va même marcher? Peut-être je me posais même beaucoup de questions. Mais seulement quand ma conscience se réveille, toutes ces questions-là s'estompent. Voici pourquoi je vais t'écouter. Voilà pourquoi je vais accéder à tes prières aujourd'hui. Parce qu'il est mort. Parce qu'il a souffert. Donc ça, quand cette table est dressée, c'est toujours une opportunité de miracle. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que ça sur la terre. Ça n'existe pas. C'est l'incrédulité, la faiblesse, la paresse. C'est ça qui fait que vous mangez tous les jours. Mais c'est comme si vous avez sucé les bonbons. Bonbons ginger. Les bonbons ginger, au moins, ça va un peu te brûler la gorge. Mais tu peux prendre la Sainte Seine pendant 10 ans. Tu ne vois aucun résultat. Parce que tu es faible, tu es paresseux. Le paresseux ne rôtit pas son quoi? Son gibier. Donc il a quelque chose
de précieux, d'agréable. Mais il mange cette chose-là mal. Parce qu'il ne prend pas la peine de bien préparer ça. C'est une figure pour dire que malgré le fait que tu as le meilleur salut, tu as le meilleur sauveur, à cause de ta paresse, tu ne vas jamais accéder aux meilleures bénédictions. Parce que tu ne travailles pas ce que le Seigneur te demande de travailler. Comme tu as trouvé une église là où il y a des hommes et des femmes disciplinés, tu as dit sauver. Maintenant, les frères sont comme ta décharge. Dès que tu as un petit problème, je m'en vais voir les frères. Tu as un petit problème, je m'en vais à l'église pour qu'on prie. Tu as un petit problème. Non, tu ne fais plus rien. Tu t'assois, tu croises les bras, et puis tu vis comme tu vis. Tu ne médites pas la parole, ainsi de suite. Tu as un téléphone. Hein? Vous avez les téléphones Android aujourd'hui. Mais à l'intérieur, c'est les musiques du monde qui sont remplies. D'autres ont les chaînes de télé. Et ils voient les films. Il a la télé. Il a la quoi? La télé câblée. Donc, il voit deux télés en même temps. Il en voit Novelas là-bas. Et ici, là, il voit Canal+. Amen. Au même moment, hein, donc il rit. Vous savez pas qu'est-ce qu'il amuse. Vous savez ce qui se passe là-bas. Vous savez ce qu'il y a ici. Amen. Pourtant, il peut passer ce temps-là à nourrir son intelligence avec la parole de qui? De Dieu. Et il va vouloir produire les mêmes résultats qu'un gars qui passe son temps dans la Bible à fouiller, qui met ses genoux à terre et veut comprendre qu'est-ce que Jésus a même vécu dans tel domaine. Parce que c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va nourrir mes prières. C'est ça qui va nourrir ma foi. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole qui parle des œuvres du Christ. Vous voyez, bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ça qui nourrit nos cœurs. Quand tu vois des gens qui sont, n'est-ce pas, effectivement faibles, paresseux, c'est à cause de ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont confessé Jésus sont comment? Baptisés du Saint-Esprit. La puissance est en eux. Mais malheureusement, ils ne produisent pas. Parce que ce n'est pas, ils ne font pas de la méditation de la parole de Dieu leur vocation. Alléluia. Ils sont nés de nouveau, mais, bien aimés, ils ont conservé leur vieille intelligence. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, qu'est-ce que le Père dit? Colossiens 2,15. Colossiens 2, verset 15. Je reprends la lecture. Et tu lis avec moi. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Lis avec moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, c'est-à-dire la souffrance et la mort. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités. Ici, domination et autorité, ce sont les esprits auxquels nos vies avaient été vendues simplement à cause de notre naissance. Amen. Simplement à cause de notre naissance, nos vies avaient été comment? Vendues. Que dit la parole? Parce que nous sommes à l'église, nous sommes là, autour de notre Père. Parce que demain, après-demain, quelqu'un va venir ici, hein, il va venir nous poser un problème. Et vous allez vous rendre compte que Colossiens 2,15 n'est jamais entré dans sa tête. Il a fait quoi? Dépouiller. Que veut dire dépouiller? Enlever à quelqu'un ses attributs. Enlever à quelqu'un son pouvoir. Quand on dit ils sont vaincus, on ne manque pas. Les démons existent. Ils ont une puissance. Parce que cette puissance est inhérente à leur nature. Il faut comprendre le monde spirituel. Un esprit, c'est un ange. Et le simple fait qu'il soit un ange lui confère une puissance surnaturelle. Mais il faut faire la différence entre la puissance et l'autorité. Ce n'est pas parce qu'ils sont des anges qu'obligatoirement ils ont autorité sur qui? Sur toi. Non. Ce n'est pas parce qu'ils sont des esprits
qu'ils ont pouvoir sur toi. Non. S'il se trouve qu'ils ont commencé à exercer un pouvoir contraignant, un pouvoir maléfique dans ta vie, c'est parce que tu leur as donné cette autorité. Donc au commencement, notre père Adam a péché. Et en péchant, inconsciemment, il a donné à des anges déchus autorité sur lui et sur toute sa quoi? Sa famille. Amen. Satan l'a dit à Jésus, c'est dans Luc chapitre 4. Amen. Du verset 5 au verset 7, on dit que le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de quoi? De la terre. Et il lui dit, prosterne-toi devant moi et adore-moi, et je te donnerai toute cette gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc, il dit que autorité m'a été donnée sur les choses de la quoi? De la terre. Mais quand nous rentrons dans l'histoire de la Bible, nous nous rendons compte que Dieu avait donné cette autorité à qui? À Adam, son fils. Donc ça suppose que à travers le péché originel, il y a eu un transfert d'autorité. Dieu donne à Adam, et Adam pêche et il transfère à qui? À Satan. Qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, incompréhensible à l'intérieur. Et depuis que Satan a pris possession, a reçu cette autorité, pardon, il a commencé à prendre possession. Amen. Quand on affecte un gouverneur ici, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la toute première chose qu'il fait après qu'on l'ait installé? Tourner de quoi? Hey. Il prend possession. La Bible dit que tout seul que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. On vient l'affecter, les gouverneurs dans la région de l'Est. Dès qu'on l'affecte là, il fait les 4 départements. Il passe se présenter aux 4 préfets. Il dit, c'est moi votre nouveau patron. C'est moi votre nouveau chef. C'est moi qui commande. Amen. Pour être gouverneur, il a dû partir à l'ENAM. Il a dû, n'est-ce pas, effectivement, faire une formation en administration civile et ainsi de suite. Amen. La formation, là, c'est sa puissance. Amen. Même si vous l'enlevez gouverneur, il a toujours cette puissance. La connaissance, c'est une forme de quoi? De puissance. Je vous amène à comprendre ce que Dieu vous dit à Colossiens 2 là. Les anges ont leur puissance parce qu'ils sont des esprits. La puissance avec laquelle Dieu les a créés. Parce que Dieu voulait qu'ils soient des chargés de mission. Dieu voulait par exemple qu'un ange quitte le ciel. Maintenant il arrive sur la quoi? Sur la terre. Qu'un ange est avec toi. En une fraction de seconde, il est où? Il est où? En Chine. Donc les anges ne veulent pas avoir des problèmes avec le temps et l'espace. Dieu voulait par exemple que s'il dit à un ange que protège-moi tout le Cameroun, qu'il n'y ait pas une autre puissance sur la terre qui l'empêche de faire son travail. Donc les anges ont un pouvoir. Toute l'armée du Cameroun, prenez tous les billes, vous rassemblez tout le bétail pour mettre un seul ange. Il fait comme ça, paf, et tous ils meurent. Amen. Dieu les a créés comme ça, en vue des missions qu'ils devaient assumer. Amen. Ça c'est leur puissance. Mais quand on parle d'autorité, l'autorité, c'est le pouvoir que nous leur avons donné de nous contrôler. De contrôler nos vies, de dominer nos vies, de nous assujettir. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Et Dieu vous dit donc que quand Jésus est mort, il les a dépouillés de cette autorité. Donc les esprits de ta propre famille où tu es né, à qui on avait soumis ta vie, à travers les rituels coutumiers et traditionnels qui ne sont en réalité que des cultes rendus à des esprits, même inconsciemment. Amen. Un enfant né, on prend son placenta, et on peut creuser un bananier, on peut enterrer. Pourquoi vous ne pouvez pas juste enterrer ça là? Là où il est même né à l'hôpital, là, si vous enterrez ça là-bas, ça change quoi? Mais il faut rentrer la concession. Il faut aller sous un bananier. Chez les garçons, bananier plantain. Chez les filles, bananier banane. Dieu vous bénisse. Eh mon frère, pour aller enterrer un placenta, il faut d'abord choisir un bananier. Vous ne comprenez pas que ce sont des rituels que les gens font même inconsciemment. C'est un rituel, un culte rendu à un esprit. Et dès qu'on fait ça, paf, l'esprit là a autorité sur cette personne.
L'esprit là peut maintenant revendiquer en disant, je suis le Dieu de cette personne-ci. Donc je peux exercer mon autorité sur qui? Sur cette personne. Et cette autorité, c'est résumé en combien de verbes? Dérober, égorger et quoi? Et détruire. Amen. Mais que dit la Bible? Abraham, j'ai dépouillé les dominations et les autorités à travers la croix de qui? De Jésus. Les souffrances de Jésus là, c'est à travers ces souffrances que j'ai ôté aux esprits de ta famille à qui on t'a vendu, on t'a livré même inconsciemment là. C'est à travers les souffrances de Christ que tu vois là que j'ai dépouillé ces esprits. Ils existent, mais ils ne sont plus les autorités de ta vie. Ils existent, mais ils ne sont plus les dominateurs de ta vie. Amen. L'autorité là, ils ont perdu ça. Ce n'est plus entre leurs mains. Et ils le savent. Amen. Mais ils sont toujours assis là où ils étaient assis. C'est pourquoi Dieu dit, fais comment? Chasse-les. S'ils étaient assis sur ton argent, même comme ils ont perdu l'autorité, ils sont toujours comment? Assis. Ils sont des esprits. Par exemple, si c'est ce mouchoir-ci qui symbolisait ton argent, ils sont assis dessus depuis, non? C'est parce que Jésus est mort qu'ils se sont levés. Vous avez déjà vu un endroit là où on vous a dit qu'ils respectent ce qui est juste. Ils sont toujours assis. Jésus dit donc, fais comment? Chasse-les. Chasse-les. Et toi, tu es en train de pleurer. Je ne comprends pas pourquoi les esprits de ma famille sont comme ça. Il dit, look you, restez là. Restez dedans. Si tu penses que les pleurs peuvent te délivrer, pleure. Quand tu vas finir de pleurer, si tu n'es pas délivré, sèche tes larmes et commence à avoir la foi. Il dit, chassez les démons. Donc, je dois les chasser. Qu'est-ce qui est sorcier là? Comment? Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit à qui on avait vendu mon mariage, on a soumis mon mariage. Jésus t'a dépouillé de toute autorité sur mon quoi? Sur mon mariage. On t'avait dit de veiller à ce que je ne me marie jamais. Et tu as bien travaillé. Mais au nom de Jésus, je fais comment? Je te chasse. Ce qui représentait mon mariage là, je t'arrache ça au nom de qui? De Jésus. Ton contrôle là, je fais comment? Je brise. Qu'est-ce qui est magique là? Qu'est-ce qui est sorcier? Quoi? Toute autorité s'exerce avec quoi? Avec quoi? Mais, frère, regardez l'armée, non? Vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, peut-être 300 militaires. J'ai dit 300, hein? Les gars ont les bras comme ça, avec les cagoules noires, écrit ici B, les fusils que vous ne connaissez même pas. Costaud. Un petit type arrive là. Amen. Sur ses épaules là, il y a 4 traits. Amen. Avec 2 étoiles. Et il dit à tous les 300 militaires là que, à mon commandement, et vous entendez comment tout le monde obéit. On exerce l'autorité avec quoi? La quoi? La bouche. Dieu vous a donné la bouche. La bouche là. Pour faire le Congo ça, les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole comment? Qu'est-ce qu'on appelle une parole mauvaise? Mais la parole qui ne m'apporte quoi? Mais rien. Même si je vois une épée ici, je ne dis jamais que je suis comment? Malade. C'est une parole comment? Mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes quoi? Paroles qui communiquent une grâce à ceux qui font comment? Qui l'entendent. Moi je suis un homme béni. Si le diable t'a envoyé, on ne voit pas les frères et les sœurs réagir spirituellement. Quelqu'un arrive chez toi et il commence des discours sans technique. Oh le frère, arrière de moi, Satan. Si le diable t'a envoyé pour venir me noircir l'esprit, il faut lui dire que tu m'as trouvé prêt. Je suis béni, je révoque tout ce que tu es en train de raconter au nom de qui? De Jésus. Je vais raconter ça, va raconter ça chez qui? Chez toi. Quelqu'un est en train de parler. Tout ce qu'il dit,
C'est sans technique. Parfois, Satan envoie même quelqu'un. Tu viens de finir un travail spirituel, où tu as confessé ta foi, tu as déclaré. Il arrive là, comme un frère. Et il commence à démolir ça avec la bouche. Et au lieu que toi, tu lui dises stop, ferme ta bouche. Et je condamne tout ce que tu dis là. Tu dis, on ne sait jamais. Peut-être que... Foutaise, bien aimé, ce n'est pas la foi. Amen. La croix de Jésus a dépouillé les dominations. Est-ce qu'il y a encore un esprit? Est-ce qu'il y a encore dans ta vie, toi qui as confessé Jésus et qui m'écoute là? On est à l'école, bien aimé, l'école du Père. Est-ce que conformément aux Saintes Écritures, il y a encore un esprit qui possède une autorité sur ta vie? Est-ce qu'il y a encore un esprit? Non, ne répondez pas. Vous êtes libre. Ils sont là, d'autres disent, ah, si il dit non, on va alors dire que... Et ça alors? Vous voyez? C'est terrible, hein? Donc si c'était un examen là, si quelqu'un répond bien, tac, il avance, ils auraient déjà échoué. On ne t'a pas demandé ce que tu ressens. On ne t'a pas demandé ce que tu vis. On te pose une question. Est-ce qu'il y a encore un esprit qui possède une autorité spirituelle sur qui? Sur toi? Non. Tout esprit qui possédait sur moi une autorité a été dépouillé. Est-ce qu'il y a encore un esprit qui possède un droit de domination dans ta vie? Non. Tout esprit qui possédait ce droit de domination, que ce soit par l'homonymie. Vous savez que dans les coutumes là, hein, l'homonymie est une porte, hein, vous savez ça? Oh Seigneur, on va arriver parce que Jésus, tu es là, c'est pour ça qu'on va arriver, parce que c'était nous-mêmes. Je ne suis pas sûr qu'on devait arriver quelque part. L'homonymie est une porte. Les sorciers, les sorcières connaissent ce qu'on appelle l'achat de l'homonymie. Acheter l'homonymie. C'est-à-dire quand un enfant naît, il pratique des rituels. Dans le monde de la sorcellerie, ils établissent déjà que l'enfant, s'il sera mon héritier ou mon héritière. Amen. Et maintenant, il faut que ce qu'il dit là-bas, que ça s'accompagne avec quelque chose de logique sur le plan naturel. Il vient donc acheter quoi? L'homonymie. Il arrive avec un pain, il donne à ta mère. La fille sera Mambombo. Amen. Ma quoi? Mambombo. Et on commence à te donner un nom bizarre. Un nom comment? Bizarre. On te donne le nom de cette personne. Et de lui donner quelque chose, non? Ta mère, oh merci, hein, vraiment, toi tu es gentil. Alors qu'en réalité, à travers un acte simple comme celui-là, la mère vient de donner autorité à qui? À une sorcière sur son enfant. Et ça devient l'enfant de qui? De cette sorcière. Cette sorcière peut maintenant rentrer avec ce droit de l'homonymie présenté dans le monde spirituel en disant, j'ai racheté le droit de l'homonymie, c'est moi là-bas. C'est qui? C'est moi. Quand je meurs, mes esprits vont où? Ils vont là-bas. Et pendant, n'est-ce pas, effectivement, que l'enfant, même encore petit, elle initie l'enfant, elle peut déjà commencer à venir prendre l'enfant, et la nuit tu dors, et lui il est toujours en train de faire des voyages. Tu n'es même jamais arrivé à Gwekong, lui il est déjà parti en France. Tu n'as même jamais pris l'avion. Lui il a voyagé depuis. Et il te regarde et il dit, maman vraiment, moi je ne comprends pas ta vie. Hein. Parce que les enfants, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'enfant, son cerveau est vide. Donc il comprend ce qu'on lui dit. Ce sont ces valeurs qu'on est en train de bâtir là-bas. Ces valeurs deviennent les valeurs de quoi? La sorcellerie. Lui, il prend ça pour une éducation comment? Normal. Il prend ça pour un pouvoir comment? Normal. Amen. Mais que dit Dieu? La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix. Les souffrances de Jésus. Foutez-moi la paix avec les faussetés, les idioties, tous ces enseignements bidons avec lesquels on a brouti le peuple de Dieu. Frère, je vous dis que même si après, n'est-ce pas, effectivement, ce culte, je meurs, avant de mourir, je vais dire à Satan, tu n'as aucune autorité sur moi. Je ne meurs pas à cause de toi. Je meurs parce que Dieu a dit que je dois faire comment? Mourir. Tu n'as aucune autorité. C'est écrit noir sur quoi? Noir sur blanc. Moi, je suis bête. Je suis comment? Bête.
Quand c'est écrit, je ne réfléchis plus. Je cite seulement ce qui est comment écrit. Bête comme Jésus. Quand Satan est venu le tenter, Jésus a été le plus bête de la terre. Il a dit, il est écrit. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez tout montrer. Vous avez fait la philosophie, vous avez fait la science, vous avez fait la coutumièrerie, ou je ne sais pas quoi. Non, il faut nous excuser. Rentrez dans la quoi? La Bible. Rentrez, c'est écrit. Vous n'avez plus à vous suicider. C'est écrit. Dites-lui ce que Dieu a dit que vous devriez lui quoi? Lui dire. Dites-lui ça aujourd'hui. Dites-lui ça demain. Dites-lui ça après-demain. Jusqu'à ce qu'un matin, vous allez vouloir lui dire, oh, ça va, j'ai compris, je pars. Il dit, mais va-t'en. Amen. Tu es dépouillé, tu n'as aucune quoi? Autorité. Je dors la nuit. Je dors la nuit. Dans les rêves, je subis une attaque. Que ce soit nourriture de nuit ou je ne sais pas quoi. Quand je me réveille, tu commences par me lamenter au ciel, la porte est ouverte ou bien la porte est fermée. Tout arme forgée contre toi est comment? Sans effet. Je te dis, comme tu es venu là, sors. Amen. Fais comment? Sors. Mes droits doivent d'abord être respectés avant que je commence à réfléchir aux éventualités d'une porte qui est ouverte. Mon frère, donc, je reste là, le ventre me fait mal. Je commence à réfléchir, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait même qui m'empoisonne? J'ai détruit d'abord cette histoire en m'appuyant sur la croix de qui? De Jésus. Quand j'ai fini, il a même fait quoi pour entrer? Et j'ai fermé la quoi? La porte. Parce que tout esprit qui dominait là, bien aimé, c'est terrible. Vous arrivez dans les églises, on vous dit que non. Ça veut dire que hôtel contre hôtel. Et s'il y a un hôtel, ou c'est Boubogo, ou c'est quoi, on ne sait pas de quoi il parle. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Bien aimé, moi aussi je leur réponds. Il y a un hôtel qui parle en ma faveur. Amen. La croix de Jésus. Le poteau sur lequel Jésus était crucifié là, c'était un quoi? C'était un quoi? C'était un hôtel. Le poteau là, c'était un quoi? Un hôtel. Et sur cet hôtel, il y avait une quoi? Une offrande. Je dis qu'il y a aussi un hôtel qui parle à ma quoi? À ma faveur. Le poteau de crucifixion que vous avez érigé comme ça et vous avez placé Jésus sur quoi? Sur ça. C'était un hôtel. Et aujourd'hui, tout hôtel qui a été dressé dans le monde des ténèbres avant même ma naissance, cet hôtel-là n'a plus aucune influence dans ma quoi? Dans ma vie. Mais vous lisez la Bible, regardez Nombre 23, 23. Prenez vos Bibles, bien-aimés, prenez. Je ne sais pas pourquoi votre travail est devenu la distraction. Je ne sais pas pourquoi votre travail est devenu, n'est-ce pas, effectivement, la dispersion. C'est une forme, n'est-ce pas, de ruse satanique. Au cas où vous ne comprenez pas, c'est le diable qui vous inspire d'être des gens distraits. Nombre 23, 23. Lisez Nombre 23, 23. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement fait comment? Ne peut rien. C'est quoi qu'on appelle l'enchantement? L'enchantement, c'est quoi? C'est la magie. C'est le sortilège. Je prends la terre, là où tu as marché avec tes pieds, j'amène ça chez un marabout, on pratique. On appelle ça quoi? Un enchantement. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça ne peut rien. Dieu n'a pas dit qu'on va plus pratiquer, il dit que ça ne peut rien. Ce qu'on pratique ne peut rien. La divination, c'est quoi? Je lance les chorés, j'appelle ton nom pour voir ta vie. Dieu dit que qui voit même, qui voit même les séries. Amen. Que ça devient même les séries. La vie de Nganka Abraham, par Satan, épisode 1, verset 34, il dit qu'il fasse ça là-bas. C'est absolument quoi? Nul. C'est écrit. C'est écrit ici, dans ce livre que vous voyez. Et ça ne vient pas d'une religion ou d'une église. Ça vient d'écrit de Dieu. J'ai peur de quoi, frère? Vous connaissez, on avait une expression que nous on utilisait souvent, on dit mouiller, c'est quoi? Mouiller, c'est mouiller. Quand tu es mouillé, tu es mouillé. Pourquoi vous voulez vivre comme si, n'est-ce pas, effectivement, vous n'étiez pas déjà mouillé? Vous êtes mouillé.
Prenez conscience. Prenez conscience. Amen. Malgré la modestie des symboles employés, la Sainte Seine est un rite chrétien hautement puissant. Lorsque le pain et la coupe sont bénis, ils deviennent la communion au corps et au sang de Christ. Alléluia. Écoutez bien. Dieu dit que malgré la modestie des symboles, les symboles de ce repas sont modestes. C'est du pain et c'est quoi? Du vin. Amen. Je suis persuadé que si toi on t'avait demandé, tu allais prendre le nollet amer, qu'on n'a même pas encore, n'est-ce pas, effectivement bien lavé. C'est-à-dire que vous là, comme je ne vous aime pas beaucoup, votre sainte sera avec le nollet. Et quand quelqu'un veut même manger, il fait ça. Ouais, Seigneur. Mais ce n'est pas toi Dieu, ce n'est pas aussi moi Dieu. Dieu est essentiellement quoi? Amour. Amen. Il est essentiellement quoi? Il est amour. Quand vous parlez de Dieu, sachez de qui vous parlez. Vous parlez du Créateur des cieux et de la terre, qui vous a montré l'amour avant même que vous n'existiez. Et vous avez déjà planifié dans son programme. Toi, tu vas exister. Amen. Je suis persuadé qu'il y a des gens ici que leur maman voulait les avorter. Alléluia. Amen. Eh, c'est pas vrai. Il y a des gens ici, la mère dit non, l'autre là, il ne peut pas accoucher. Mais quand je vois d'abord les premiers qui sont venus là, têtus, celui-ci, machin, l'autre, il n'accouche plus. Mais Dieu a dit que tu accoucheras. Tu vas sauf que lui accoucher. Amen. Eh, tu vas lui naître, tu vas lui naître. Fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mais qui a fait que tu naisses? C'est qui? Dieu. Il dit que j'étais formé dans le sein de qui? De ta mère. Mais vous imaginez que, bien aimé, j'étais juste une cellule. Combien de cellules? Une. Pendant 9 mois, dans le ventre d'une femme, Dieu développe la cellule. Il développe jusqu'à ce que ça devient un homme. Et quand le Dieu là me dit que crois que le pain si là, que tu vas manger, va te guérir, je discute quoi? Je discute. Mais ça veut dire que je suis possédé. On doit me délivrer. Vous voyez des miracles, mais vous n'arrivez pas à y croire, bien-aimés. Vous n'arrivez pas à y croire. On a que vous soyez rassurés de plus en plus. Cette église-ci devait être une église là où les gens sont de plus en plus comment? Rassurés et rassurés. Où les gens ont la peur est déjà comment? Partie d'eux. Ils n'ont plus aucune crainte. Parce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. Amen. Ils ont vu la bonté de Dieu dans leur vie. Cette église devait être une église là où quand tu entres, c'est la louange qui fait comment? Qui monte. Une église là où il y a l'attachement à Dieu et aux choses de Dieu. On ne devrait pas courir après des gens ici pour leur dire non, mais tu exagères, là tu es là complètement. Non, non, on devrait avoir la reconnaissance, on devrait avoir cette simplicité là qui pousse quelqu'un à mettre ses genoux à terre et dire ah papa, je ne suis rien sans toi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui je vais t'adorer, et je vais encore te servir. Je vais même te donner le meilleur de moi-même. Amen. Des gens qui renouvellent constamment leur intelligence. Vous savez, j'ai réécouté. Il y a le frère qui est aux États-Unis. Il y a un enseignement depuis. De quoi? Depuis des années sur le renouvellement de l'intelligence. Mais quand je réécoute ça, lui, il a publié ça à YouTube. Moi, je réécoute l'enseignement. C'est comme si ce n'est pas moi qui avais enseigné. Et l'enseignement, bien aimé, c'est comme si on avait préparé cet enseignement pour cette période-ci. Tu comprends que Dieu, avant même que des phénomènes n'arrivent, il nous avait déjà comment parlé. Incroyable, mais vrai. Mais vous avez des gens ici dans cette église, ils ne suivent aucun enseignement que nous donnons. Amen. Et on est en communion. On est en communion. On enseigne. Ils ne suivent pas d'enseignement. Ils ne s'arrêtent jamais pour dire, bon, qu'est-ce qu'on a enseigné samedi dernier? Qu'est-ce qu'on a dit en cellule? Ils ne suivent pas les enseignements. Dieu nous disait à travers quoi? Ce n'est pas les enseignements. Mais l'enfant de Dieu à l'église, il ne suit pas. Il dit, malgré la simplicité, comme les symboles que j'utilise là sont simples, ne vous fiez pas à leur apparence. Quand vous bénissez ce pain-là, quelque chose se passe. 1 Corinthiens 10, verset 16. Il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. C'est une question
que l'apôtre Paul a faite aux Corinthiens. Je vous ai déjà dit que l'église de Corinthe n'était pas une église modèle. C'était une église d'hommes et de femmes charnels. Vous comprenez? Donc les épîtres adressées aux Corinthiens ne sont pas des épîtres d'encouragement, sont des épîtres de réprimande. L'apôtre Paul réprimande des chrétiens. Parce que les chrétiens là vivaient selon la quoi? La chair. Quand vous lisez même 1 Corinthiens chapitre 11, il leur dit, chez vous là à Corinthe, il y a beaucoup de morts, beaucoup d'infirmes. Amen. Beaucoup de morts et beaucoup d'infirmes. Pourquoi? Parce que vous venez communier sans discerner le corps de qui? Du Seigneur. Donc vous êtes des hommes et des femmes charnels. Vous êtes des contre-témoins, témoignages. Amen. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Alors, il leur parle ici parce qu'ils ont oublié ça. Ça, ce n'est pas une épître adressée aux Éphésiens. Les Éphésiens n'avaient pas besoin que tu puisses leur rappeler quoi? Ça. Ils connaissaient la valeur. Alléluia. Ils connaissaient. Mais les Corinthiens étaient des hommes charnels. Les Corinthiens avaient pris la parole de Dieu, ils avaient mis de côté. Ils avaient pris la chair, ils avaient mis comment? De l'avant. C'était un peu comme la plupart des églises qu'on voit aujourd'hui. La désobéissance, la distraction, l'impiété, vous voyez, l'orgueil qui remplit les gens. Telle sorte que quelqu'un est dans l'église, il pêche volontairement. Et comme rien ne lui est arrivé, il se dit que c'est sûr que Dieu tolère le péché. Il faut continuer. Quand Satan va vous racler, il va vous racler. Vous ne connaissez pas le diable, hein? Vous n'avez jamais joué au foot avec lui. Il vous racle toujours là avec les cailloux au stade. Il sait que quand tu vas tomber là, tu auras, n'est-ce pas, effectivement, des marques qui vont rester et qui seront indélébiles. Amen. Il ne faut pas être stupide. Dieu dit, la table-ci, qui ne ressemble à quoi? À rien. À nos yeux, ça ne ressemble à rien. Aux yeux d'un homme qui peut arriver ici tout à l'heure, ça ne ressemble à rien. Il dit que ne vous fiez pas à l'apparence. Amen. Quand vous bénissez, il dit, la coupe de bénédiction que nous faisons quoi? Nous bénissons. Nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous faisons quoi? Rompons. N'est-il pas la communion au corps de Christ? Bien aimé, le mot communion revient à 2 reprises dans ce verset. 2 reprises, communion. Je sais que vous étiez d'abord à l'église catholique et que quand on vous dit la communion, là vous connaissez que c'est le pain qu'on donne. Non, ce n'est pas ça que Dieu lui parle ici. Le mot communion a une signification. Et si nous sommes dans le Nouveau Testament, donc ça veut dire que ça a été écrit à l'origine en grec. Amen. Ça a été écrit, l'original du Nouveau Testament était écrit en quoi? En grec. L'original de l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Donc l'original de ce verset-ci, c'était écrit en grec. Et le mot communion que vous voyez ici, c'est le mot grec koinonia. Amen. Koinonia. En grec, il y a 2 mots pour dire communion. Il y a le mot méteko et il y a le mot koinonia. Je vais vous prendre un verset biblique là où les 2 mots là apparaissent. Amen. Un verset biblique là où les 2 mots communion apparaissent. Hébreux 2 verset 14. Hébreux 2 verset 14. Voici ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je me suis souvent posé la question de savoir si les religieux lisent la Bible, ou bien s'ils font la magie. Parce qu'ici, il est écrit que qui a la puissance de la mort? C'est qui a la puissance de la mort? Bon, pour parler terre à terre, qui tue les gens? C'est qui? Satan. Comment vous expliquez donc que quand quelqu'un meurt, on dit que Dieu l'a ramené au ciel? Et souvent, ce qui est marrant, c'est que voilà comment ça commence. À Facebook, tu ouvres Facebook, et puis tu vois une affiche là.
tel avec tel sont en train de pleurer, tel qui vient de mourir. Après, quelqu'un écrit un commentaire. Ouais, donc il est mort. Oh, ce n'est pas possible. Quelle douleur. Rendons grâce au Seigneur qui l'accueille dans son paradis. Hey. Quelle incongruité. Soit il est mort. Amen. Et c'est un événement triste. Soit il est au paradis, c'est un événement comment? Heureux. Comment il peut avoir une telle contradiction dans, n'est-ce pas, effectivement, les têtes des êtres, des gens. Parfois, tu vois, quelqu'un, il est licencié en droit. L'autre a le master 3. Amen. Mais il n'arrive pas à comprendre qu'il est dans l'incongruité totale. Dieu dit que qui tue les gens? Satan. Et dans le livre de la Genèse, concernant la mort, quand le premier homme devait mourir, parce qu'il y a un livre des origines, amen, il y a un livre des origines, le voici. Quand le premier homme devait mourir, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu montes au ciel me retrouver. C'est ça? Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il retourne où? Et ils disent non, l'âme retourne au ciel. Chapitre et verset. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit: qui sait si l'âme de l'animal reste sur la terre et l'âme de l'homme monte au ciel? C'est une question. L'âme est esprit invisible. Qui a déjà vu? Les gens qui disent les âmes montent au ciel là. Qui a déjà vu? Au lieu de rentrer dans les spéculations, Dieu dit: croyez ce que je vous dis. Il est mort, il est où? Dans la poussière. Avant de monter au ciel, s'il était un chrétien, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit ressusciter. Qu'est-ce qui est sorcier là? Il doit d'abord revenir comment? À la vie. Quand Jésus était mort, il était au ciel. S'il y avait quelqu'un qui méritait qu'il meure et directement son âme part au ciel, ce n'était pas Jésus. Il n'a jamais péché. Jamais. Mais la Bible te dit qu'il a fait 3 jours, 3 nuits dans la quoi? La tombe. Amen. Son âme a fait 3 jours, 3 nuits où? Où? Dans la tombe. Pourquoi vous voulez que l'âme se sépare du corps? Ils ne sont pas ensemble. Dieu les a unis. Quand un homme meurt, ça veut dire l'âme cesse de vivre. Ça reste là. David parle de ça. Il dit: ne permets pas à mon âme de descendre dans la quoi? La poussière. Ça rentre là-bas. Ça reste là-dedans. Un point. Si tu es mort en mer et que les poissons t'ont mangé, ton âme est où? Là-bas. Il y a des gens, quand il y aura la résurrection, ils vont sortir d'où? Ils vont sortir de la mer. Tu voulais que ton âme aille où? Ton âme est morte. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça ne voit plus. Ça n'entend plus. Ça ne parle plus. Ça ne réfléchit plus. Ça n'aime plus. Amen. Tu es mort. Terminé. Le corps qui a souvent été animé par cette âme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il devient inerte. Et progressivement, il commence à quoi? À se décomposer. C'est tout. Amen. C'est pas la magie, bien-aimée. C'est le message de notre Père. Et notre Père a envie que nous le sachions. Parce que sous le fallacieux prétexte, la fausseté que les morts sont vivants quelque part, il y a tellement de doctrines hérétiques. Amen. Des coutumes. Vous allez dire non, les ancêtres sont les ancêtres. Ils sont où? Ils sont où? Les ancêtres là. Vous êtes où? Foutaise, bien-aimé. D'autres vont même jusqu'à aller enlever les crânes de leurs ancêtres et aller garder derrière les maisons. Mais mon frère, si c'était vrai qu'on vit là-bas, ça veut dire que lui, il est là-bas dans le monde, là, sans tête. Amen. Puisque vous l'avez déjà coupé la tête et vous gardez ça quelque part. Donc, ça veut dire que le gars, lui, est là-bas, dans leur monde, là. Toi, tu es même qui? Je suis qui, comment? Ma tête est restée là-bas. C'est tellement idiot, bien aimé. Vous savez. Mais les hommes font ça. Amen. Parce qu'ils refusent de revenir où? Où? Dans la parole de Dieu. Ils refusent de rentrer dans la parole pour être éclairés. Alléluia. Mais ce n'est pas notre cas. La Bible dit que
C'est le diable qui a le pouvoir de la mort. Amen. Bon, mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est les deux mots, n'est-ce pas, effectivement, communion qui s'y trouvent. Le premier mot, c'est puisque les enfants participent. Le mot participer ici, c'est le mot grec communion. Amen. Communion. On peut le remplacer, on dit, puisque les enfants communient au sang et à la chair, il y a également communié. Amen. Jésus y a également communié. Le premier mot, les enfants participent, ou bien les enfants communient, c'est le mot grec koinonia. Ce verset dit que quoi? Puisque les enfants d'Adam partagent pleinement sa nature, sa chair et quoi? Son sang. Jésus, lui aussi, a partagé cette nature, mais partiellement. C'est pourquoi les deux mots dans le texte grec sont différents. Le premier mot, c'est koinonia, qui veut dire partager pleinement, mais le deuxième qui concerne Jésus, c'est meteko. Donc Jésus a pris une part de la nature de qui? D'Adam. Il n'a pas pris le sang. Amen. Il a pris juste quoi? Le corps. Il n'a pas pris le sang. Il n'a pas pris quoi? Le sang. Il n'a pas pris la vie d'Adam. Et la vie de l'âme est dans quoi? Dans le sang. Il n'a pas pris ça. Jésus n'est pas né par relation quoi? Sexuelle. S'il était né d'une relation sexuelle, alors il aurait partagé pleinement la nature de qui? D'Adam. Mais il n'a pris qu'une seule part. Alléluia. Donc, ce verset nous dit que nous, qui sommes des descendants d'Adam, on partage pleinement sa nature. On partage pleinement sa vie. On partage pleinement son sang. Dans les livres des Actes, il est même écrit que tous ceux qui sont sortis d'un seul quoi? Sang habitent sur toute la surface de la terre. Dieu ayant déterminé les bornes de leur demeure et la durée de leur séjour sur la terre. Alléluia. Tous ceux qui descendent de combien? Un seul sang. Donc nous tous, là, blanc, noir, rouge, bleu et patati et patata, nous descendons d'un seul homme. Il s'appelle comment? Adam. C'est pourquoi au commencement il a été écrit, tous ont quoi? Péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Au moyen de la rédemption qui est acquise en Jésus. Donc vous voyez bien aimé, le mot communion doit être compris. Ça doit être compris dans son sens biblique. Pas dans le sens que les religieux veulent lui donner. Le mot communion veut dire partager pleinement. Koinonia. Dans le verset qui nous intéresse là, 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion? Le mot communion dans 1 Corinthiens 10, 16 veut dire plein partage. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Là voilà la coupe là. Nous allons la bénir. Dieu te dit que quand nous la bénissons, ça devient quoi? La communion au sang de Christ. Il n'a pas dit ça devient le sang de Christ. Amen. Parce que dans d'autres religions actuellement, c'est que quand on bénit ça, ça devient le sang de qui? De Christ. Alors question, si vous buvez le sang de Jésus, vous n'êtes pas un sorcier. Quelle est la différence entre vous et le sorcier qui boit le sang des gens? Dieu a écrit dans la Bible, dans la loi, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, non, mais pour accomplir. Il est écrit dans Lévitique chapitre 17 que on ne mange pas le sang d'une espèce quelconque. Comment Jésus pouvait venir violer la loi de Dieu en disant commencez à manger quoi? Mon sang. Jésus n'a jamais dit ça. Il a parlé, n'est-ce pas, effectivement, il a utilisé ce qu'on appelle une métaphore. Il s'est exprimé, mais en utilisant un langage figuré. Et les gens ont compris que non, le vin là, c'est le sang de qui? De Jésus. Ça là, bien aimé, ça vient après la première Pâque, non? La première Pâque, il y avait eu un agneau qu'on a immolé où? Où? En Égypte, non? Qu'est-ce qu'on a fait du sang? On a bu? Non. Vous pouvez me montrer un endroit là où Dieu demande à son peuple de boire du sang d'une espèce quelconque? Mais on dit aux gens, avant de boire, on dit le sang de Jésus. Il dit Amen. Et il boit. Il affirme qu'il est en train de boire le sang de qui? De Jésus. D'autres prient même, Seigneur, verse ton sang sur ma nourriture avant que je mange. Mais vous n'êtes pas des sorciers.
Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie qu'on voit dans le christianisme aujourd'hui? Vous confessez que vous buvez le sang de Jésus? Jésus était vraiment sur la terre? D'accord. À qui Jésus aurait-il dit de boire le sang? Aux apôtres, non? Hein? Qui l'a enterré? Je ne sais pas ses serviteurs-là. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Jésus, après que Jésus leur a dit buvez mon sang, ils avaient le sang original? Amen. Le sang frais. Parce que quand on le tapait là, le sang coulait. Pourquoi Pierre n'a pas pris sa coupe? Merci Seigneur, comme je suis là. S'il te plaît, bouge un peu le bras. Comme vient te pincer ici, je recueille le sang qui vient du cœur directement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Seigneur. On a du travail, frère. On a beaucoup de travail, je vous jure. C'est vous qui ne comprenez pas ce que vous faites ici. Vous croyez que vous êtes venu chercher les mariages et vous êtes toujours frustrés. Vous êtes venu pour être éclairé, afin d'éclairer qui? Les gens. Et vos vies ne marcheront jamais tant que vous allez rester dans les logiques de prostitution là. Que vous venez pour chercher les mariages, vous venez pour chercher la vie. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. Amen. Il a tout. Venez toujours ici pour vos promotions, vous allez rester au même niveau. Mais venez comme des enfants pour vous instruire afin d'instruire les autres. Vous allez avoir toutes ces choses. Amen. La coupe ne devient pas le sang. La coupe devient la sainte communion. Ce qui est important, c'est le mot quoi? Communion. Plein partage. La coupe que tu vois ici, dès que moi, qui ne ressemble pas au pape. Amen. Alléluia. Dès que je vais prendre ça pour bénir, Dieu dit que ça va devenir la sainte communion au sang de son Fils. C'est-à-dire, de la même manière que le sang du Fils de Dieu a le pouvoir de laver les péchés, ça là, ça aura le même quoi? Pouvoir. Donc si tu bois ça, tes péchés sont comment? Vous comprenez maintenant? La communion là, ça communie au sang. Et le pain, quand on bénit le pain, ça devient la communion au corps qui a été comment? Brisé. Le corps de Jésus a été comment? Brisé pour nos péchés. Et de la même manière que c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Même si tu as quel type de maladie dans le corps, tu as la boule qui est ici, frère. Tu manges ce pain, tu crois. Tu as la lèpre, tu crois. Ça fait comment? Ça part. Tu vois comment à partir d'aujourd'hui, les croûtes commencent à quitter sur quoi? Ton corps. Il n'y a pas une soeur qui avait témoigné ici qu'à la Sainte Seine, elle avait les taches sur elle parce qu'on leur a dit dans leur coutume que vous ne mangez pas comme le dindon ou c'est quoi? Et les coutumes là, je vous dis que ils interdisent tout ce qui est bien. Je vous dis, non, les femmes ne mangent pas la vipère. Quoi? Quoi? Non, on ne mange pas la vipère. Vous allez manger la vipère. Si vous goûtez, vous allez comprendre pourquoi on vous interdit. Parce que dans une famille, là où il y a peut-être 10 femmes, et il y a, n'est-ce pas, effectivement 3 hommes, chaque fois qu'il y aura une vipère, ce sera divisé par 3. Les femmes ne vont même pas tuer. Il y a les sœurs ici. Dès qu'on tue une vipère là, aïe! Ils sont encore possédés. Amen. Vous les reconnaître. Ils ne peuvent même pas toucher. Amen. Vous entendez ça, frère? Les gens sont ici. Le Seigneur vous a parlé, il a dit que tout ce que vous créez là-bas vous arrivez. Amen. Vous croyez que je fais le cinéma? Ça va vous arriver. Vous êtes dans l'église depuis des années, vous ne renouvelez pas vos intelligences. Ça va vous arriver. Et je vous dis, ce n'est pas moi qui vous dis, il a dit que ça va vous arriver. Parce que vous induisez les gens en quoi? En erreur. Quand vous êtes ici là, vous faites semblant d'être croyant, mais quand vous êtes au quartier et qu'on parle de vos coutumes, vous êtes aussi où? Dedans. Il dit que ça va vous arriver. Et quand vous regardez la terre, vous vous rendez compte que les gens de la terre sont vraiment stupides. Parce que l'animal qu'on respecte dans telle coutume, dans l'autre coutume, on le mange. Donc vous avez votre Dieu ici, les gens abattent votre Dieu quelque part là-bas, ils bouffent ça correctement et ils arrosent ça avec le vin rouge, ainsi de suite. Et vous êtes là-bas, vous êtes souvent à genoux devant le Dieu là. Et le Dieu là ne peut pas arriver dans le village des gens là, hein, il connaît. Pour y rester seulement avec mes boutons que j'ai ici là. Si je traverse, je suis mort. Amen. La coupe que tu vois ici,
C'est le message de Dieu pour toi. Bien aimé, il dit que quand on bénit, ça partage pleinement la puissance du sang de qui? De Jésus. Ça lave les péchés. Ça balaie le péché. Ça lave. Seigneur, j'avais beaucoup de mauvaises choses dans mon cœur. Le Seigneur t'a parlé, il t'a dit que les péchés du cœur. Alléluia. Les cœurs sont mauvais. Tu es assis avec quelqu'un comme ça là. Mais n'est-ce pas, effectivement, tu as envie de le tuer. Tu es déjà un meurtrier. Un meurtrier. Tu es une meurtrière. Tu es assis avec quelqu'un. Tu le trompes. Tu es déjà Satan. Mais tu n'avais pas conscience de la gravité des péchés de quoi? De ton cœur. Tu es à la maison avec quelqu'un. Mais n'est-ce pas, effectivement, dans ton cœur, tu le considères comme le démon. Le quoi? Le démon. Le Seigneur dit que mais, tu as atteint un niveau terrible. Tout ce qui te manque, c'est le moyen de l'achever. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu es assis avec les frères. Et les frères ne savent pas que quand tu les salues là, tu as de la méchanceté dans ton quoi? Dans ton quoi? Dans ton cœur. Et tu te poses la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi ça ne court pas? Dieu dit que non. Ton cœur est sale. Tu es pire que la poubelle. Parce que c'est de là que viennent toutes les choses que tu vois sur la quoi? Sur la terre. Avant que l'adultère ne se matérialise, ça commence d'abord à naître où? Dans le cœur. Pourquoi Dieu a dit purifie ton quoi? Ton cœur. Puisque tu as écouté, tu as obéi, tu as encore travaillé. Le Seigneur a encore dit travailler. Ouais, parce que le Seigneur dit, je veux que mon église soit comment? Assainie. Toi, tu as écouté. Tu es venu à l'église, tu as écouté. Tu t'es discipliné, tu as obéi. Dieu veut aujourd'hui que tu saches que tu es pardonné. Peu importe la gravité de ce que tu lui avais quoi? Fait. S'il voulait te tuer, tu serais déjà comment? Mort. Tu dois donc comprendre que tu es quoi? Pardonné. Et pour te montrer que tu l'es, il te rappelle ce qui s'est comment? Passé. Pour que tu sois pardonné. Le pardon n'est pas facile comme ça pour rien. Le pardon est facile comme ça parce qu'il y a eu un sacrifice. Il ne faut pas mépriser le pardon. Parce que malheureusement aujourd'hui, parce que le pardon est facile. Parce que quand tu pêches, Dieu te pardonne facilement. Les gens ont déjà commencé à banaliser le quoi? Le péché. Parce qu'ils savent qu'ils vont venir et Dieu va leur pardonner. Chaque fois que tu quittes de cette église pour aller vivre dans le péché au quartier, tu crucifies encore qui? Jésus. C'est la méchanceté, bien-aimé. Dieu ne veut pas que ce soit ça ta vie. Dieu veut une conversion. Il veut que tu regardes, tu dis, Seigneur, je suis dans l'église depuis 10 ans. 10 ans de malhonnêteté, de mensonges. Je ne suis même pas avec les gens ici. Mais pendant ces 10 ans, tu m'as supporté. L'année, si je fais comment? J'arrête. Je deviens quelqu'un de quoi? De bien. Je me convertis. Dieu veut ça. Dieu veut que tu rentres en toi. On a demandé, faites comprendre aux gens la gravité de leur quoi? De leur péché. Les choses qui banalisent. Dieu t'associe à un ministère, mais tu ne produis rien. On doit toujours courir après toi pour faire tes devoirs. Tes quoi? Tes devoirs. Ce qui donne sens à ta vie. C'est les devoirs que tu accomplis envers Dieu et envers qui? Envers les autres. Ce qui fait de toi quelqu'un d'important, c'est le fait que tu remplisses tes devoirs. Amen. Avec amour. On n'a pas besoin de courir derrière un chrétien. Il doit remplir ses devoirs avec amour. Le Christ a rempli les siens. Mais pour un oui ou pour un non. Ah, d'abord, je ne vais même pas à l'église. Ah, d'abord, je ne prie même plus. Ah, d'abord, je ne. Vous comprenez que les gens étaient remplis, imbus d'eux-mêmes, remplis d'égoïsme. Leur moi était costaud comme ça. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça. Rabaissez-vous. Devenez pieux. Les gens ne respectent plus mes choses, alors qu'ils sont mon église. Et ils croient que, n'est-ce pas, effectivement, ils sont la bonne voie. J'ai dit à un enfant, à un de mes enfants, depuis 5 ans, je lui dis qu'il confesse que tu es guéri. Il ne confesse pas. Amen. Ça s'appelle le doute. Remettre en question ce que Dieu lui dit. On a prié pour cette histoire 7 fois. Dieu dit, confesse que tu es comment? Guéri. Mais l'enfant de Dieu refuse. Donc il remet en question ce que Dieu lui dit. C'est pour tout ça, bien aimé, que les démons là continuaient de travailler. Ce n'est pas parce que tu étais encore maudit. C'est à cause de ça. Voilà là où tu leur ouvres la quoi? La porte. Amen.
Or, eux, ils ont été habitués à te manger, à te boire. Tu les sèvres subitement. Ils partent au désert, ils pleurent, on entend comme les chacals sont en train de crier. Qu'est-ce qu'il y a? On nous a chassés, on nous a chassés. Ah, dis donc, allez encore voir s'il n'y a pas une porte. Amen. C'est pas ce que Jésus a dit. Quand on chasse un esprit, il va dans le désert, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Alors, il dit, je m'en vais voir si la maison là où on m'a chassé là est comment. C'est encore libre. Et s'il vient, il trouve ça balayé, vide. Balayé, orné, mais comment? Vide. Jésus n'a pas pris la place, la parole n'a pas pris la place. Il va chercher combien? 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Ils reviennent, ils entrent, ils s'installent. Et ta seconde condition est pire que quoi? La première. Beaucoup de gens disaient, ah, quand je n'avais pas encore cru, ma situation était bien. Oui, oui. Mais quand j'ai cru, c'est devenu pire. Parce que tu n'étais pas converti. On a chassé des esprits dans ta vie. Tu es reparti les appeler. Ils ne sont pas venus pour jouer. Alors aujourd'hui, comprends, bien aimé, comprends ça. Que l'amour de Dieu surpasse ton entendement, ça surpasse ton imagination. Et crois à partir d'aujourd'hui en cette grâce. Cette table, elle est là aujourd'hui pour que tu puisses, bien aimé, être lavé. Lavé. Cette table te donne l'opportunité de prendre un nouveau départ, une nouvelle collaboration avec Dieu et avec, n'est-ce pas, effectivement, ses serviteurs qu'il a mandatés pour te conduire dans la quoi? Dans la foi. Ça te donne l'opportunité de prendre un nouveau départ dans ton propre couple, ton propre foyer, qui est devenu, n'est-ce pas, une sinécure, une prison. C'est une opportunité. Si tu n'es pas prêt à changer vraiment ton cœur, ne viens pas où? Ici. Amen. Même si tu as fait la préparation. Quand nous bénissons ceci, bien aimé, ça devient la Sainte Communion au sang de Christ et la Sainte Communion au quoi? Au corps de Christ. Et si nous mangeons avec foi, on est guéri. Amen. On est quoi? On est guéri. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu le crois. J'ai besoin d'argent dans les jours qui viennent. J'ai besoin de santé pour le travail que je dois faire. J'ai besoin de paix. J'ai besoin que les choses se renouvellent. Au nom de Jésus-Christ. Que la Sainte Seine, le repas que je mange ici, que ce repas-là me restaure. Est-ce que tu seras capable? Ça, c'est ta responsabilité. Que Dieu te bénisse.